Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 21 et le 22 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle des âmes éternelles. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Mais avant, je voulais vous présenter une nouvelle bougie qui est celui-ci. Donc c'est une bougie que j'ai réalisée moi-même entièrement à la main. Donc c'est sûr qu'avec la lumière, on a un peu de mal à voir l'étiquette. Donc l'étiquette ici présent a été réalisée donc par moi-même, donc à l'aquarelle, composée donc toujours de cire de soja. Ici donc c'est une bougie avec quartz rose et cristal de roche, avec de l'huile essentielle jasmin, qui ont des vertus pour attirer l'amour ici. Et vous avez aussi une deuxième bougie en fait, qui lui est plutôt composée d'aventurine et de cristal de roche pour attirer la chance en fait. Donc voilà, donc si vous voulez le retrouver, c'est en lien en description et en commentaire. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on dit se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment accorder du temps pour vous, hein, c'est-à-dire de ne plus consacrer trop de temps au niveau de votre conscience sur ce qui vous préoccupe. Donc vraiment, essayer de vous déconnecter de votre préoccupation extérieure pour vous orienter vers votre bien-être intérieur, hein, parce que c'est important pour changer votre état énergétique intérieur, parce que vos énergies dépendent de votre état de conscience, donc de vos pensées, de vos émotions, et ce sont ces mêmes énergies qui influencent votre vie. Donc il y a une forte importance à accorder ici par rapport à votre bien-être. Donc on a aussi de la méditation qui sert justement à contrôler cet état de conscience ici. On a le désaccord conflit, donc c'est par rapport à ça, hein. Donc pour moi, c'est vraiment vous déconnecter, de déconnecter votre état de conscience sur ce qui vous préoccupe, à savoir le désaccord et le conflit qui a eu lieu certainement avant et qui a donné un état de solitude actuel. Pour moi, il s'agit de ça. Et donc on parle de masse, donc ça veut dire qu'il y a eu des choses cachées. Ça veut dire que pour moi, le désaccord conflit, c'est peut-être qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées ici. Et on parle de demande en mariage, fiançailles. Peut-être que c'est ça, c'est peut-être un mariage qui a été caché. Peut-être soit une volonté de se marier, soit quelque chose en rapport avec le mariage. Mais en tout cas, il y a eu un non-dit en rapport avec ça, en tout cas. On dit cette personne regarde vos photos et vidéos. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même quelqu'un qui porte de l'intérêt ici pour vous, hein. Et on dit que vous êtes en guérison. Donc, en fait, pour moi, le stade de la guérison émotionnelle par rapport à ce conflit, à ce désaccord-là. Donc la guérison émotionnelle, c'est faire en sorte que votre état de conscience et émotion ne soient plus influencés par cette circonstance-là, mais qu'il soit de plus en plus apaisé dans un état de bien-être, de lâcher prise, va contribuer donc à attirer cette personne avec le fait qu'elle porte de l'intérêt pour vous, mais aussi de la communication fluide, donc faire en sorte qu'il y a une meilleure communication avec cette personne, ou dont il y a du manque. Donc pour moi, c'est le manque qui va vous faire attirer l'un envers l'autre. Donc, pour moi, il s'agit de ça ici. Certainement que lui va ressentir du manque à votre égard, donc lui ou elle, et qui va donc arriver vers vous. On dit étranger, voyage, déplacement aussi. Donc sans doute qu'il y aura un déplacement qui va vous permettre en fait de rencontrer cette personne ici. Donc ici, donc on dit que vous allez vous isoler à deux, donc vous allez vraiment vous retrouver avec cette personne-là. Donc un homme ici, donc si vous êtes une femme, on parle de cet homme-là, donc sans doute un homme que vous pensez actuellement. Et si vous êtes un homme, on parle de vous. On parle de femmes fausses, toxiques quand même, hein. Donc ici, pour moi,
Donc on parle de choc même par rapport à cette femme fausse toxique pour une relation durable et stable. Donc à mon avis, si vous êtes une femme, pour moi ça parle de vous. Donc c'est pas au sens toxicité, au sens général, hein, attention. La toxicité pour moi c'est surtout au sens énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont dans cette forme de négativité à cause d'une forme de pensée, émotion négative, comme on avait parlé avant. Et que du coup, pour moi, c'est peut-être un indice sur le fait que ça va être un homme qui vous a mis, en fait, cet état de négativité ici, hein. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, mais quand vous allez guérir émotionnellement de ça et que du coup cette énergie de négativité ne sera plus présente, eh bien il y aura sans doute le retour de cet homme-là. Alors forcément ici ça va parler pour ceux et celles qui veulent le retour de la personne, hein. Donc ceux et celles qui ont choisi d'avoir une nouvelle personne, ça ne vous concerne pas vraiment. Mais on parle de quelque chose d'inattendu avec le choc, hein, donc un événement inattendu qui va arriver où il y aura une relation durable et stable. Et on parle de relation ambiguë. Donc en fait, c'est une relation qui va rester ambiguë au départ, mais qui a quand même cette volonté d'aller assez loin. C'est-à-dire que c'est que quoi, vous n'allez pas vous officialiser tout de suite, mais peut-être que ça va évoluer jusqu'à la relation durable et stable avec le désir, avec les désirs et la passion ici. Mais on parle quand même d'une situation perturbante avec la carte de Jésus qui dit que vous êtes guidé vers la bonne personne. Donc on va tirer des cartes sur cette situation perturbante pour voir si on parle de la situation actuelle avec la solitude et que c'est durant cette période-là que vous êtes guidé vers la bonne personne, soit on parle d'une future situation qui pourrait arriver ici. Donc on va tirer des cartes sur cette situation-là. Donc, par rapport à la situation perturbante, on dit utilise ton don, ton talent. Donc, pour moi, c'est vraiment durant cette période où vous allez en fait apprendre quelque part à perfectionner votre don, à savoir vos énergies. Donc, de contrôler vraiment votre état de conscience pour qu'elle ne soit plus perturbée par les circonstances extérieures, mais par les circonstances, mais par votre volonté intérieure. Donc, c'est vraiment ça. Parce que c'est vous qui allez modifier les circonstances extérieures et que du coup on dit aussi utilise ton talent, donc ça veut dire de reconnaître vos qualités, vos valeurs, ça aussi c'est très important pour que les autres puissent le ressentir. Et on dit nouvel amour, renouveau, donc comme quoi ça va contribuer à ce renouveau, donc comme quoi ça peut être une relation renouvelée, ou alors on parle d'un nouvel amour ici, hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi une autre rencontre selon vos choix. Mais on dit quand même qu'il faut vous méfier de certaines personnes malhonnêtes, donc soit il y a vraiment des personnes malhonnêtes autour de vous, soit c'est des personnes pessimistes négatives qui peuvent vous mettre des pensées, émotions négatives si vous leur parlez de votre situation. Donc ça veut dire que il faut éviter que ces personnes parasitent vos pensées et émotions. Donc pour la plupart de ces personnes, il est préférable de pas trop en parler de votre situation. On dit qu'un défunt est auprès de vous, donc ça veut dire que le défunt qui est auprès de vous va vous permettre d'avoir des intuitions, d'avoir des indices, en fait des signes dans votre vie comme les heures miroirs et autres. On a ensuite, on vous observe, on vous espionne. Donc là, ça veut dire que quelqu'un porte de l'intérêt pour vous, hein. Ça rejoint le fait que quelqu'un regarde vos photos et vidéos. On dit un homme faux toxique. Donc c'est toujours par rapport à cet homme où il y a un lien, une connexion toxique ici, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la négativité à l'égard de cet homme-là. Donc ça peut être soit des sentiments de manque, soit de la rancœur ou des choses comme ça. Donc peut-être quelque chose de cet homme-là qui fait naître des pensées et émotions négatives à votre égard. Donc pour moi, il s'agit de ça en fait. C'est ce que cet homme-là pourrait revenir vers vous. On dit porter des cristaux objets de protection. Donc là, c'est le fait que vous pouvez aussi vous aider des produits spirituels. Donc par exemple comme la bougie que je vous ai montré tout à l'heure, où là on parle vraiment d'objets qui ont une influence sur vos énergies, qui vous permettent en fait d'aider à maîtriser vos énergies. Donc c'est un des éléments complémentaires, hein, votre travail sur votre conscience. Donc c'est un conseil ici qui est donné. Là on parle d'obstacles et de défis, donc ça va vous permettre de vous aider à surmonter les obstacles. Donc c'est-à-dire de mettre toutes ces chances à ses côtés, donc à la fois via les produits spirituels dont vous êtes particulièrement sensible,
et aussi par rapport surtout au travail de votre conscience et de vos pensées. Et c'est ça, donc une fois que vous aurez levé les obstacles, donc les obstacles qui sont les pensées, émotions négatives par rapport à la situation, c'est ça qui va vous permettre en fait d'attirer l'amour de cette personne, puis qu'on dit que cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi. Donc, comme quoi c'est ça la finalité en fait. Donc là, on parle d'énergie tierce, donc c'est-à-dire que de quelqu'un qui est en dehors de votre relation avec cette personne. Donc ça peut rejoindre quelque part les personnes malhonnêtes, ou alors ça peut parler d'autre chose. On parle de rencontre ici par rapport à la personne tierce, et on parle de femme intuitive, donc d'une femme qui ressent des choses. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Donc comme quoi vous avez des intuitions. Peut-être que vous ressentez que cette personne a fait une rencontre avec une autre personne. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que vous sentez, vous ressentez que quelque part la chose cachée, parce qu'on parlait de quelque chose qui est caché, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être le fait qu'il y a eu une rencontre avec une autre personne. Donc après, généralement, ça s'oriente plutôt vers une autre rencontre dans la séduction ou dans l'aspect amoureux. Mais ça peut être aussi une rencontre d'un ami ou d'une amie, donc de quelqu'un qui a influencé cette personne. Et on dit ne pas revenir en arrière, aller de l'avant, donc il faut vraiment éviter de penser aux circonstances passées, c'est-à-dire que déjà à l'heure actuelle, vous ne devez plus laisser votre conscience être influencée par ces circonstances passées et de penser qu'à l'avenir, à votre désir, à ce que vous voulez dans l'avenir. Et on dit aussi que vous êtes guidé par Maman Marie, donc vous êtes guidé par Jésus et Maman Marie ici pour réaliser votre souhait, donc votre rêve ici. Et on parle de l'amitié, donc peut-être qu'il y aura aussi quelques membres de vos amis qui vont être là pour vous aider, en plus des êtres divins. Et on dit laisser une relation du passé derrière vous, donc c'est vraiment ça. Pour moi, en fait, vous allez plus vous retourner vers vos amis pour vraiment ne plus vous concentrer sur cette relation passée. Donc ça ne veut pas non plus dire que pour la plupart d'entre vous que vous allez abandonner cette personne du passé, mais que vous n'allez plus y prêter attention aux relations passées, à ce qui s'était passé avant. Donc c'est vraiment un détachement des circonstances passées qui pour moi va débloquer vers la réalisation de votre souhait. Donc soit un souhait actuel, soit un souhait futur, parce que les souhaits peuvent évoluer avec le temps. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous vous détachez vraiment des circonstances extérieures, des fois les souhaits actuels peuvent évoluer, mais elles peuvent rester. Et en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, car vous avez toujours la liberté et le choix de faire ce que vous voulez. Donc, mais le tout, c'est qu'après, ça dépend de votre état de conscience. Si vous arrivez vraiment à faire l'impasse sur les choses extérieures passées, ou si vraiment vous préférez pour votre bien, donc selon votre intuition, aller vers quelque chose de nouveau. Mais ici, on a bien vu que cette évolution dans votre état de conscience va faire attirer l'homme en question, parce qu'on parle beaucoup de l'homme. Donc cet homme qui va arriver dans votre vie, donc notamment quelqu'un où il y a déjà eu un passif, puisqu'on l'avait vu que c'était plutôt un homme faux toxique, et qui du coup va commencer à avoir des sentiments pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle de fausse relation, trahison. Donc pour moi, ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment par rapport à l'ancienne relation, où il y a eu quelque chose, un passif avant. Mais on parle quand même d'amour éternel infini. Donc en fait, à la suite de cette fausse relation, il y aura donc une meilleure relation qui va naître plus tard. Donc un amour éternel infini avec du succès et du bonheur ici.
grâce à la transformation intérieure. Donc pour moi, cette fausse relation-là va vous permettre en fait d'apporter une transformation intérieure. Ça va vous pousser en fait à prendre le contrôle sur votre état de conscience pour que justement ce ne soit plus la fausse relation, la trahison qui va vous manipuler quelque part, orienter votre pensée et émotion. Ça sera vous qui va prendre la main sur vos pensées et émotions. Et donc, c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'attirer cette nouvelle amour, puisque ça va apporter du changement dans vos énergies. Puisque là, du coup, il y aura cette attirance d'âme à âme, donc une attirance vers cette personne grâce à vos nouvelles énergies. Donc, il y aura des choix à faire que vous devez faire ici pour justement orienter votre état de conscience par rapport à cette dispute, à ce règlement de compte, comme quoi il y aura des efforts qui vont être faits par rapport à cette dispute-là, donc par rapport à ce désaccord, à ce conflit-là. Donc avec l'aide de Dieu, puisqu'on a demande au divin Dieu, donc à travers les prières, à travers les êtres divins, puisqu'on avait vu aussi Jésus et Maman Marie, et la source, c'est-à-dire les énergies qui vont aussi fortement contribuer à la situation. Et on parle de déclic, prise de conscience, illumination. Donc on parle aussi de prise de conscience ici qui va être fait avec l'illumination. Donc comme quoi tout ça va vous permettre d'avoir des déclics et de prise de conscience. Donc vraiment ça va vous débloquer en fait votre état de conscience par la suite. Donc là, on parle de nouveau départ avec la calme, tranquillité, méditer, donc avec la méditation où il y aura ce nouveau départ qui va arriver par la suite. Donc une fois que vous aurez retrouvé ce calme et cette tranquillité intérieure qui va venir quand vous serez libéré d'une situation, d'une personne ici. C'est-à-dire que vraiment, c'est en vous libérant pour moi d'une situation passée, donc de cette fausse relation trahison passée, qui va vraiment vous permettre d'aller vers un nouveau départ ici et d'aller vers du changement par rapport à cette séparation. Pour moi, ça va être un changement qui va avoir lieu après ces circonstances-là. Puisque là, avec séparation, on a fin du cycle. Donc en fait, ça sera le changement que vous allez avoir à l'intérieur et à l'extérieur de vous, puisque le changement intérieur va apporter du changement à l'extérieur. Ça sera le marquage de la fin d'un cycle passé, d'un cycle où vous étiez sous l'emprise de cette ancienne relation. Ensuite, on a Hiver, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, on parle de signes qui peuvent être votre signe à vous, le signe de la personne en question. On a Hiver qui peut se référer donc soit à la saison hivernale actuelle, donc à quelque chose qui va arriver durant cette saison-là. Donc, pour moi, ça peut être le fait que vous allez entamer ce travail-là à l'intérieur de vous par rapport à cette période hivernale, soit il s'agit d'une situation froide. Donc de travailler durant cette situation froide à la suite de cette séparation où il y aura toujours l'aide des amis ici et de la famille, donc des membres des personnes qui vous entourent. Et on parle de printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux. Donc les signes, ça peut toujours être votre signe à vous, le signe de la personne. Et en termes de printemps, c'est soit ça va s'étaler de l'hiver au printemps, ce travail intérieur, ça peut être ça. Ou alors la floraison, ça part d'une situation qui va naître, qui va pousser, qui va prendre forme ici. Ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être tout ça à la fois en même temps. Donc là, on parle de déclaration d'amour. Donc il y aura quand même une déclaration d'amour qui va arriver à la suite de cette période de désintoxication. Parce que pour moi, ces périodes-là où vous allez travailler sur vous, c'est une période de désintoxication pour vous enlever tout ce qui est mauvaise pensée, ondes négatives ici. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça veut dire qu'il y a toujours les signes, donc votre signe ou le signe de la personne en question. On a un délai approximatif de 2 semaines. On a l'été soleil, donc ça veut dire une situation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus positive. Donc ça rejoint le fait que l'hiver, ça pouvait se référencer à une situation froide, à une situation actuelle, mais qui, grâce à ce travail intérieur, va déboucher vers une situation beaucoup plus chaleureuse dans un délai approximatif de 2 semaines, où il y aura la réconciliation quand même. Donc j'avais vu aussi les signes Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, donc ça peut être votre signe à vous, signe de la personne en question.
Et on disait qu'il y aura la réconciliation qui va arriver avec une reprise de contact ici, hein. Avec la sexualité sacrée, recentrer les énergies, donc c'est-à-dire une attirance qui va se faire par la suite, hein. Donc on parle d'une réconciliation dans un délai approximatif. Donc là, on parle toujours de l'énergie tierce ici, avec la femme ici, féminine. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle du fait que vous ressentez la présence de cette énergie tierce, ou alors que l'énergie tierce est une femme ici. Soit vous êtes un homme, donc ça concerne le fait que la femme que vous avez en tête a quelque part une énergie tierce, donc à une autre personne ici, ou qu'elle est influencée par une autre personne. Mais dans les deux cas, en tout cas, on a la pleine lune, c'est-à-dire qu'il faut, donc la pleine lune, ça fait référence à la purification, hein, donc ça parle à la fois de la désintoxication, le fait de vous enlever de tout ce qui est mauvaise pensée, émotions négatives au fond de vous. Il y a aussi cet état de, comme quoi le soir, et surtout lors des pleines lunes, il y a souvent une remontée comme ça de pensées, émotions négatives. Et quand ça arrive, eh bien, il faut les ressentir pleinement. Il ne faut pas chercher à faire barrage, parce que le but, c'est de les éjecter, en fait. Et pour les éjecter, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs. Comme ça, après ce moment-là, eh bien, vous allez vous sentir mieux et vous pourrez les remplacer par des choses beaucoup plus positives après. Donc, on parle de relation passagère, leçon de vie, karma. Donc, c'est toujours en rapport avec cette relation passagère, donc du passé, hein, comme quoi il faut purifier vraiment votre état de conscience de cette relation passée. Et donc, ça va vraiment changer à l'intérieur de vous avec la flamme intérieure étincelante qui fait référence aux énergies, notamment aux énergies renouvelées, hein. Donc, ça va vraiment fortement contribuer à modifier vos énergies, donc à déboucher vers la réconciliation. Donc, ça peut être une réconciliation à proprement dite vers la personne en question, donc une reprise de contact et une nouvelle attirance avec cette personne, qui pourrait même déboucher vers une relation durable et stable, hein, si on a par rapport à ce que disait l'oracle Marie-Ange d'Amour, ou alors la réconciliation peut aussi, donc comme le pardon, peut se référer au fait que la conscience n'est plus influencée par cette personne, parce que le pardon n'est pas seulement, n'est pas vraiment l'acte de pardonner, le pardon, la réconciliation est plus une forme comme quoi votre conscience n'est plus impactée par ces circonstances négatives. Donc c'est vraiment ça en fait. Et pour moi, bon, comme là, avec la réconciliation, on a la sexualité sacrée, il est fort probable que ce soit vraiment la réconciliation avec une personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, donc cette bougie-là que je vous ai présentée, vous pouvez le retrouver en lien en description, donc entièrement réalisé à la main par mes soins. Ensuite, vous pouvez aussi, donc vous avez aussi le lien pour retrouver les produits ésotériques en général, hein, donc dans mon site internet, dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi, que vous pouvez retrouver en lien en description. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Et vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, pour les soins qu'elle réalise, et aussi pour ses oracles, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour qu'on a utilisé tout à l'heure, que vous pouvez retrouver en lien en description. Et vous avez aussi d'autres oracles, comme la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.